satisfaction et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce forum national des coopératives minières. C'est un cadre privilégié de réflexion, d'échange et des propositions autour du secteur stratégique pour l'économie artisanale, en particulier à travers les coopératives minières qui constituent des transformations au fond du secteur minier artisanal en République démocratique du Congo, crédibles et compétitifs, de promouvoir la transparence et la traçabilité auxquelles font face les coopératives minières, notamment l'accès au financement, la fiscalité, la transparence à l'endroit des autorités publiques et principalement des secteurs miniers. Excellence, ce forum se distingués invités, représentants des coopératives minières, partenaires techniques et financiers, chers compatriotes. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion de cette rencontre consacrée à un enjeu majeur pour notre pays. La formalisation et la transformation du secteur minier artisanal en République démocratique du Congo, auquel tient son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour sa détermination à transformer le secteur minier artisanal en un levier de développement économique de la RDC par la base. Il s'agit d'une réforme du secteur à laquelle veille strictement notre chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence, Madame Julie Tsoumié-Ouattara, pour laquelle j'ai une haute considération. En effet, sous ma conduite en tant que ministre de l'Île, le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à faire bénéficier aux Congolais de tous les avantages de l'artisanat minier qui devra se muer en petites mines ou mines à petite échelle, dont les Congolais devront être les propriétaires et non des travailleurs exploités par des réseaux mafieux. Notre nation est richement dotée en ressources naturelles, des ressources minières diverses. Cependant, comme vous le savez, ces richesses n'ont pas toujours bénéficié pleinement à notre population. Dans certaines provinces, notamment au Kivu, le pillage par les forces occupantes et la fraude continuent de fragiliser l'autorité de l'État et d'alimenter les circuits économiques illicites qui déstabilisent le pays et en tuent les populations. Dans d'autres provinces, comme au Katanga, les tensions sociales témoignent des déséquilibres persistants dans la gouvernance et la redistribution des revenus miniers. Face à ce défi, nous devons collectivement poser un diagnostic lucide et sans complaisance. Nous devons proposer des solutions en tant qu'acteurs du développement, sans nous contenter d'être des spectateurs. Les coopératives minières, qui doivent être des instruments de structuration et d'émancipation des exploitants artisanaux, rencontrent encore de nombreuses difficultés, notamment un déficit d'encadrement technique et administratif, un accès limité au financement, des faiblesses organisationnelles et parfois une déviation de leur mission initiale. Je ne cesse de les exhorter à indispensable à une exploitation responsable et productive. Bon, c'est bon. La société civile, le dirigeant du corps de la coopération et de la CELTI.
coordonnateur de la coopérative minière pour le développement de l'œuvre en masse. Bonjour. Des activités minières au Sud Kivu. Après la suspension, j'ai été consultant au